Bonjour, donc on se retrouve avec cette vidéo qui est une guidance pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Donc j'ai eu quelques petites précisions par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo du mois de janvier. Hier soir, mes guides m'ont expliqué que 2021, semblerait-il, serait une année d'exercice. On passerait un peu de la théorie à la pratique. On est nombreux à avoir reçu des leçons, des compréhensions en 2020, et là, il semblerait qu'il est possible qu'on soit un peu testé par rapport à ces compréhensions et à ces leçons reçues. Donc, il est possible que pour certaines personnes, ça secoue un petit peu. Il y a aussi quelque chose autour des émotions décuplées, des émotions fortes, des émotions intenses, des moments forts et intenses émotionnellement. La première méditation que j'ai faite est une méditation pour le chakra racine, et la deuxième que je m'apprête à faire incessamment sous peu est une méditation pour le chakra du cœur. Je comprenais pas trop pourquoi mes guides insistaient sur ces deux chakras finalement. Et en fait là ils m'ont montré l'importance qu'il allait y avoir dans ces 3 prochains mois à rester aligné par rapport à ces chakras. On nous a beaucoup répété en 2020 l'importance de rester dans l'amour, de ne pas être dans la peur. Et bien là, on nous demande vraiment de veiller à cet équilibre entre ces deux chakras. Est-ce qu'il y ait bien un alignement ? J'ai eu l'image d'un arbre en pleine tempête. Il y avait vraiment l'idée de plier et de ne pas rompre, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser abattre. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis par rapport au test, on éprouve souvent sa confiance en soi en exercice, plutôt que dans la théorie. Donc voilà, ça c'était les précisions que je voulais amener par rapport à l'année, en tout cas pour ce début d'année 2021. Donc la semaine prochaine, je voulais faire une vidéo en 3 temps, mais en fait je trouve pas ça très judicieux parce qu'il y a une certaine forme de continuité tout au long de la semaine dans ce que j'ai pu recevoir. Donc je vais vous dire tout simplement ce que j'ai reçu. Et puis vous verrez, vous, à quel moment de la semaine ça vous parle. D'habitude, je fonctionne comme ça en 3 temps, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus diffus. Donc dans cette semaine, en tout cas en début de semaine, on nous demande vraiment de croire en sa magie, en son pouvoir personnel, de croire qu'on est capable de faire les choses, qu'on est capable de se dépasser, de croire en son potentiel, de croire en la magie, en sa magie à soi, mais en la magie de l'univers aussi, en la magie en général. On nous demande d'être connecté à notre créativité et à la mettre en action, à exprimer sa créativité, sa beauté intérieure, à rayonner et à vibrer. On nous demande aussi d'être attentif aux signes positifs qu'on peut recevoir, parce que ce sont véritablement des encouragements qui nous sont envoyés. On nous appelle aussi cette semaine à la force et à la persévérance. Toujours dans cette logique de frein que j'évoquais sur la vidéo de janvier 2021, on pourrait rencontrer des freins. Alors, je parlais pas nécessairement de freins, énormes. Il s'agissait vraiment de petits freins, de retard, de problèmes. Si je prends mon exemple, vous voyez, je commence à me lancer, à vouloir faire des vidéos et je rencontre des problèmes matériels avec mon ordinateur, mon écran qui s'allume pas, des vidéos qui téléchargent pas, enfin voilà, des choses qui pourraient me faire baisser les bras ou me faire perdre espoir ou me faire me dire bah c'est peut-être un signe qu'il faut pas que je le fasse du coup. Et là on nous demande vraiment de croire en ses convictions, d'écouter sa voix intérieure et de se dire non c'est bon, c'est des petits retards, c'est des petits freins, c'est des petites choses, ça teste ma persévérance, ça teste ma foi, on tient bon et on lâche pas l'affaire. On nous demande aussi d'être doux
avec nous-mêmes parce que on est toujours dans la logique de dépassement des peurs et par conséquent, on peut être un peu secoué émotionnellement parce que ça remue des souvenirs, des mémoires, des blessures anciennes. Et on nous demande d'être doux et de prendre conscience de tout ce qu'on a pu traverser, à la fois dans notre parcours, mais aussi pendant l'année 2020. Mais j'avais noté une phrase qui parlait de réparation. Je vais vous la lire parce qu'elle m'a particulièrement vibré. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc on nous demande vraiment d'aller regarder ce qui bloque, encore dans le dépassement de soi et le dépassement de nos peurs. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être les peurs dans le domaine financier. Parfois, quand on a envie de se lancer dans un projet, voilà, on est hyper motivé, mais souvent c'est le côté financier qui bloque un peu parce que c'est difficile de se jeter dans le vide quand on n'a pas ou peu cette sécurité financière. Donc on nous demande vraiment de regarder les blocages, mais de rester dans l'action et de continuer à y croire. Plutôt pour le milieu de semaine, je vous dis ça, mais on a vraiment l'idée de rester fidèle à ses valeurs. Encore une fois, dans un moment où on peut être testé, où on peut être éprouvé par certaines choses, on nous demande d'utiliser des rituels et des choses qui nous rassurent. D'utiliser des porte-bonheur ou des refuges spirituels qui nous parlent, des choses qui nous vibrent. On nous demande de nous souvenir des enseignements de 2020. De se souvenir que de se souvenir de ces compréhensions, encore une fois, parce qu'on pourrait, à partir du milieu de la semaine et aussi dans la fin de semaine, être testé sur nos réactions par rapport à ça. Donc on nous envoie beaucoup de courage et de force et de détermination. On nous demande d'essayer au plus possible d'être maître de nos émotions, de ne pas se laisser faire. Il y a vraiment une notion d'affirmation de soi, de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser perturber. Donc là, j'avais la notion de conflit ou de désaccord, mais je l'entends pas vraiment en tant que tel. Ça concernera peut-être certaines personnes, mais je l'entends vraiment plus comme des peurs qui sont liées à des remarques. À des remarques passées qu'on a pu vivre soit dans l'enfance, soit dans d'anciennes relations, soit des remarques bien présentes. Mais en tout cas, il y a cette logique on nous demande vraiment de ne pas regarder en arrière. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir envie de regarder en arrière avec une certaine nostalgie. Et il y a d'autres personnes qui pourraient au contraire avoir très très peur très très peur d'aller regarder un peu ce qui se cache derrière tout ça. Et puis il y a des personnes qui pourraient être vraiment bloquées par l'avenir, la notion d'avenir incertain. Donc on nous demande vraiment de s'affirmer, de s'affirmer, d'être à l'écoute à l'écoute de ce qui nous blesse ou de ce qui nous a blessés par le passé. Et on nous demande de ne pas se sentir prisonnier de ce ressenti. J'ai eu l'image hier d'un oiseau en cage qui se sentait quand même libre, bien qu'enfermé. Voilà, je vous laisse avec cette image. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, surtout vous laissez. On nous demande de faire confiance à sa guidance intérieure et de ne pas confier son pouvoir à l'extérieur. Dans un cadre où on est un peu éprouvé, on pourrait avoir cette tendance à aller vouloir se réfugier dans une relation ou dans quelque chose qui nous rassure en tout cas. On nous dit que si c'est le cas,
On nous demande de faire une pause, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre soin de soi et de revenir vraiment à soi. En fin de semaine, on nous demande vraiment de faire appel à notre discernement. J'ai une amie qui m'a partagé une publication il y a quelques jours qui disait que 2021 était l'année du grand saut. Et j'ai repensé à cette phrase hier en faisant le tirage et j'ai eu l'image d'un... Ils m'ont envoyé l'image d'un matelas. Comme c'est l'année du grand saut, je le redis, je pense vraiment que c'est l'année du projet. Donc il y a bien beaucoup de choses qui vont voir le jour et qui vont naître, ou qui vont se mettre en place. Et c'est une belle chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie d'élan qui est puissante en 2021. Il est nécessaire de bien calibrer certaines choses. C'est vraiment cette notion-là, la notion de réajustement dont je parlais dans la première vidéo. Et j'ai une phrase hier qui est ressortie dans le tirage qui disait « Soyez téméraires, mais portez votre armure ». Et ça m'a beaucoup parlé. Pour le coup, ça m'a beaucoup parlé. On nous parle vraiment d'ancrage et de faire attention à... Certaines personnes pourraient aussi se sentir un peu sous pression par rapport à ces projets ou par rapport à ces choses à mettre en place. Et on nous demande d'équilibrer entre l'euphorie qu'on a quand on se lance dans quelque chose et en même temps le fait d'être bien ancré. Il y a aussi quelque chose en lien avec des colères passées qui font appel à ces remarques, à ces critiques dont je parlais tout à l'heure. Ce qui me résonne le plus, c'est vraiment des mémoires. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous expérimenteront des critiques très présentes, mais même si c'est des critiques très présentes, elles feront écho à des mémoires passées. Ça m'évoque vraiment une colère en lien avec des remarques qu'on peut abîmer ce qui, chez nous, travaillait la notion de mérite, de ce qu'on mérite. Ça pourrait être en lien avec des parents destructeurs, par exemple. On nous demande d'accepter la situation par rapport à tout ça, d'accepter cette colère, d'essayer de pas trop la juger. Et surtout, on nous demande de comprendre que tous ces jugements, toutes ces critiques, toutes ces remarques ne sont pas nous. Donc on nous demande de ne pas se laisser détourner par ces mémoires qui pourraient arriver. On nous demande de rester positif et d'être vraiment dans une énergie de guérison, de pardon envers l'autre, de pardon envers soi, et de continuer, de visualiser vraiment. Dans la méditation sur l'ancrage, je parle d'un chemin, de vraiment de marcher droit, c'est très important ce message-là. Et là, ça ressort encore. On nous demande vraiment de garder nos objectifs fixes, de continuer et de ne pas se laisser détourner par les choses qui peuvent se passer autour de nous. Que ce soit des événements extérieurs ou que ce soit, des situations dans nos vies qui nous perturbent un peu. On nous demande d'être conscient. On nous demande de s'explorer d'abord, de continuer l'exploration de nous-mêmes, plus que jamais, pour comprendre. La notion de compréhension est vitale, je ne peux même pas vous expliquer à quel point je l'entends. Et on nous demande de comprendre qu'on est des êtres de choix, et qu'on a le choix de s'attacher ou pas à certaines personnes, de s'attacher ou pas à certaines situations, de s'attacher ou pas au passé, de s'attacher ou pas aux énervements quotidiens. Et par rapport à ça, je vais terminer cette vidéo en lisant la carte du choix, parce qu'elle m'a beaucoup résonné hier, et que j'ai été appelée à la noter. Le moment est venu d'examiner de près vos options, et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon.
Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Il y a vraiment cette idée que les choses pourraient ne pas être très claires, un peu floutées dans les décisions à prendre, pour certaines personnes en tout cas. Et on nous demande vraiment de revenir à nous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À être dans le cœur et non pas dans la peur, c'est-à-dire ne pas forcément choisir la sécurité. Dans cette idée de grand saut. Mais par contre, il nous est possible de baliser le terrain de manière à pouvoir nous créer ce cadre de sécurité dont nous avons besoin pour nous lancer. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche et surtout une excellente semaine. Voilà, merci. Prenez soin de vous.